Hello YouTube, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, on va parler de ce qui a remué le monde ce week-end. Les attaques israéliennes, américaines sur l'Iran qui en ont suivi, qui en ont découlé des ripostes où l'Iran a tiré partout, sur toutes les bases possibles et inimaginables, en touchant aussi des cibles civiles, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem, à Dubaï, au Qatar, à Doha, bref, ça canarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est raconté dans les médias? C'est ce qu'on va essayer d'analyser, mais avant, tu connais, je te demande de faire un petit geste. Clique sur abonner, voilà. Clique sur abonner, tu cliques sur la cloche, ça fait plaisir. Tu mets ton petit commentaire pour dire ah là là, ça fait plaisir. Voilà, comme ça, ça fait plaisir. Ça fait remonter l'épisode dans l'algorithme. On essaye toujours de lutter contre cet algorithme qui nous a abandonnés sur YouTube, mais on ne lâche pas l'affaire. On en est au 195e épisode, on ne lâche pas l'affaire. Et si tu veux soutenir, évidemment, il y a le Tipeee pour donner un peu de support. Et que vous n'avez pas les moyens, vous ouvrez un épisode de CKR. Vous coupez le son, il se mange toutes les pubs et tout. Vous laissez dérouler même tous les autres épisodes. Vous mettez ça dans un onglet loin. Et à côté, si vous voulez regarder votre CKR tranquillement, une fois que vous avez fait ça, là, vous mettez votre adblock, vous mettez votre brave, et on est ensemble. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Allez, et merci Anto, le Chappy Cracks, qui nous met les playlists, si vous voulez nous mettre bien, et lancer ça comme il se doit. Alors, on enchaîne avec le préambule concernant la guerre Israël-États-Unis-Iran. On peut être opposé au régime iranien, ce qui est normal, mais on doit quand même condamner l'attaque impérialiste des États-Unis et d'Israël. Nommée par certains frappe préventive, ça n'existe pas. Voilà. T'attaques pas un pays en mode ouais, mais c'était parce que je chantais qu'ils pouvaient m'attaquer. Non, ça ne marche pas comme ça dans le droit international. Ça n'existe pas. Il faut vraiment qu'on refuse toute la vision manichéenne du monde, se dire qu'il y a des gentils et des méchants, comme on l'a déjà dit dans CKR. Ça n'existe pas. On a grandi avec ça, avec le soft power notamment des États-Unis, mais qui a une influence sur notre perception de la vie. Mais en fait, non, il faut refuser d'être assigné à un camp. C'est ultra important. Il faut se battre pour ce qui est au-dessus des pays, au-dessus des partis. Il faut se battre pour des idées. Voilà, il faut se battre pour des idées de paix et d'humanité. Et pour résumer, en gros, là, Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Ils ont tué Ali Khamenei, le guide suprême. Et j'adore parce que je refais comme les médias qui adorent souligner le guide suprême du pouvoir islamique et tout. Ils aiment bien rajouter ça parce que dans le storytelling, ça amplifie le côté méchant, tu vois. Et l'Iran a répliqué en méchant, pas parce qu'il il est méchant, mais méchant dans leur histoire aussi, tu vois. Et l'Iran a répliqué en tirant des missiles vers Israël, mais aussi les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn, Koweït. Et en gros, les pays qui ont des bases américaines, tout simplement. Et dans les frappes israéliennes, il y a eu 40 enfants massacrés dans une école élémentaire en Iran par des frappes meurtrières israéliennes et américaines. Qui viennent juste de nous parvenir, ces frappes sur une école en Iran. Ça se passe vraisemblablement dans le sud du pays. Regardez ces images. Alors, selon les autorités iraniennes, le bilan est en train de monter. 40 morts. Donc, on est incapable de vous dire pour le moment s'il s'agit d'une frappe américaine et israélienne. Mais il faut s'attendre à ce type de bilan désastreux pour les populations sur place. Donc, autant te dire que là, c'est chaud. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs qui sont pas du tout lointains de ce qui s'est passé à Gaza où 90% des écoles ont été décimées. Et écoutez la justification de Patrick Sauce, chef du service international de chez BFM TV. Et là, tu pensais que les médias avaient retenu des leçons de la couverture partisane qu'ils avaient faite depuis le 7 octobre 2023, qui a, pour ma part, et c'est notre take dans CKR, a totalement mis de l'huile sur le feu, a totalement créé une scission dans la société. C'est-à-dire que tu as des journalistes qui sont pondérés, qui ne prennent pas parti, qui ne vont pas dans l'émotion et qui restent juste sur les faits. Tu t'enlèves 50% des tensions, des actes, qui soient antisémites ou islamophobes ou whatever, dans la société. Et là, non. On ne sait pas faire en France. Le journalisme, il ne sait pas être journaliste.
Il veut prendre parti, il veut, et c'est plus facile pour lui intellectuellement, on a l'impression, de désigner méchant gentil, gentil méchant. Et là, quand on a 40 morts, donc c'est des enfants, hein, sur une frappe d'une école, une école de filles, selon les sources. Et eh bien, regardez ce que ça nous dit derrière. Il y aura forcément des conséquences. Amiral. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait le général Alors peut-être Desportes, juste une petite réaction sur ce qui se passe en ce moment même. Ah oui, pardon, attends, on n'y est pas encore. Donc, puisque les images nous parviennent, Patrick Sauce, de ces si, ça y est. images dans le sud du pays. C'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Comment Oui, on le rappelle, c'est le régime iranien. Voilà. Alors, il y a les images, mais le chiffre, effectivement, c'est le régime iranien. Est-ce qu'il s'agit... C'est-à-dire que quand il y avait 30 000 morts en une journée de répression, là, il n'y avait pas de c'est les chiffres, c'est machin, à prendre avec des pincettes. On a tout de suite dit c'est 30 000 morts en Iran, répression de... Là, on te dit 40 morts dans une frappe sur une école. Oui, non, mais il faut prendre 40. Non, on va prendre les pincettes. C'est la guerre. C'est la guerre, donc on prend les pincettes. Il s'agit d'une école. Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme boucliers humains également? Et voilà, le fameux bouclier humain. Hein, et le principe du bouclier humain, je rappelle, c'est de dire il y a des gens, hein, c'est de tenir quelqu'un et de dire tirez pas, hein, sinon je le tue. Et normalement, les gens tirent pas. Bon, on a vu que depuis le 7 octobre 2023, bouclier humain, on tire quand même. Mais j'avais un humain. Ouais, mais non. Non, ça nous va. Nous, ça va. Nous, on le fait. On fait avec. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Daldalou qui dit dites les faits, abstenez-vous de nous faire part de vos doutes, de vos opinions nauséabondes. Il me dégoûte totalement. Tarte à la crème, dit-il, ne serait-il pas complotiste le coco? Je pose la question, nous dit Asba, dégueulasse dit Brissac, le sionisme à la tête de l'Occident, ça c'est un 2-3 qui dit ça. Sangoku qui dit si je le frappe, c'est quoi? Pour moi c'est une idée c'est une remise en place d'idées, je te jure. Civil comme bouclier humain lors d'une attaque dite surprise. Le prix Albert Londres va lui être décerné ou je m'y connais pas, mais oui. Bouclier humain d'une attaque par surprise. Ouais. Ok. Il a répondu quoi sur son Facebook du coup? Non mais c'est dingue. C'est dingue. Franchement je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Bref. Et encore bouclier humain, c'est quand il t'aime bien, sinon t'es juste un complice, la vie de ma mère. La vie de ma mère. C'est un truc de zinzin. Vous avez déjà vu un film où le gentil bute quand même l'otage si le méchant le prend en bouclier humain? Non, jamais vu ça. J'ai jamais vu. Et voilà, c'est la guerre, comme il le dit. Bouclier humain d'une attaque surprise. Ok. Hein. Sur LCI, un habitant de Tel Aviv a dit ça. On écoute. Dans une guerre psychologique, hein, ça, j'arrive à comprendre ça de manière, on va dire d'un point de vue stratégique, de manière humaine, je comprends un peu moins. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, même en tant que, par exemple, si j'avais été militaire, de cibler des civils. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Donc, ce qui s'est passé à Gaza, toi, ça te choque alors? Faudra dire ça à Tsahal, oui. Comme le dit Vandenkinte. Ça me viendrait pas à l'idée si j'avais été militaire. Chacal, tu connais pas trop ton armée apparemment. Hein. Faudra dire ça à Tsahal et ses crimes de guerre à Gaza et ses crimes contre l'humanité. Le gars comprend pas qu'on vise humainement que l'Iran vise des civils. On comprend pas qu'on vise des civils en général. Mais t'as une armée qui s'est spécialisée dans ça. Et c'est quoi ces interviews de mecs random? Bah attends, tu verras, c'est pas si random. On comprend pas qu'ils attaquent on comprend qu'ils attaquent les civils dans une guerre psychologique. Hein. Ça, j'arrive à comprendre ça de manière, on va dire d'un point de vue stratégique, de manière humaine, je comprends un peu moins. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, même en tant que, par exemple, si j'avais été militaire, de cibler des civils.
On comprend pas qu'ils attaquent on comprend qu'ils attaquent les civils dans une guerre psychologique. J'arrive à comprendre ça de manière, on va dire d'un point de vue stratégique. De manière humaine, je comprends un peu moins. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, même en tant que, par exemple, si j'avais été militaire, de cibler des civils. On comprend pas qu'ils attaquent on comprend. C'est dingue, hein. C'est indécent. C'est indécent. Et d'ailleurs, voilà. Vous posiez une question, comment ils l'ont trouvé cet habitant de Tel Aviv? Pourquoi ils ont pris un habitant de Tel Aviv, etc. Alors, c'est très chelou. Parce qu'en fait, le fameux Hillel de Almeida, il est spécialiste du contre-terrorisme sur LCI. Il est présenté comme tel, voilà. Là, avant, on était sur BFM, il était habitant de Tel Aviv. Sur I24, il est consultant en sécurité informationnelle. Ok. Et là, c'était sur quoi là? C'est sur CNews. Il est habitant de Tel Aviv. Alors, en soi, tu peux être consultant en informatique, là, consultant en antiterrorisme et habiter à Tel Aviv. Mais pourquoi tu mets pas son blaze, son intitulé de poste complet, alors qu'il est habitué à parler dans les médias? Pourquoi là, d'un coup, tu veux juste le ramener à... Non, il est juste habitant à Tel Aviv. Je sais pas pourquoi tu veux t'inventer un habitant neutre. Et c'est pas grave, qu'il soit consultant ou quoi. Bon, ben... Bref, je comprends juste pas pourquoi il y a un souci dans l'intitulé de son poste qui délégitimerait sa parole. En tant qu'habitant de Tel Aviv, il peut occuper ces postes-là et habiter à Tel Aviv sans que ce soit un conflit d'intérêts. Donc pourquoi tu ne le nommes pas comme tel, quoi? Je comprends pas. Bref. Comme vous le savez aussi, LFI, la France Insoumise, défend le droit international et s'indigne des bombardements d'enfants. Regardez ce plateau de propagandistes sur France Info, c'est lunaire, avec des anciens de CNews, évidemment. Selon laquelle l'intervention israélienne et l'excellence militaire de Tsahal est quelque chose qui fait consensus là-bas. Donc je pense que c'était important de le noter et ça ne veut pas dire l'excellence forcément une adhésion à Netanyahou lui-même. Vous avez tout à fait raison, Paul, et il faut... Bah, tu m'étonnes, vous venez tous les deux de la même crèmerie, là. J'aurais pas dit mieux, Paul. À mon avis, deux choses. La première, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est quand même le combat de la vie politique de Netanyahou. Netanyahou, depuis qu'il est arrivé à son premier mandat de Premier ministre, et même avant, à la tête du Likoud, et même avant, quand il dirigeait, quand il était ambassadeur à l'ONU d'Israël. Et du même coiffeur. Eh bien, il alertait sur les dangers du régime iranien, il alertait sur les dangers, la perspective... Je rappelle aussi que les deux sont essayistes et écrivains. Et que on les met tous les deux en mode, c'est ultra intéressant d'avoir leur avis. Ils n'ont aucune compétence particulière dans un domaine précis en termes d'analyse, mais leur pseudo-niveau intellectuel en tant qu'essayiste est suffisant, et ça c'est très français. Vous vous rendrez compte qu'on est un des rares pays, si ce n'est le seul, à mettre la parole d'un essayiste ou d'un intellectuel au même niveau que la parole d'un scientifique. Voilà, des petits BHL en somme. Et ça choque pas. Alors que normalement, ça ne devrait pas se faire. Normalement, c'est incohérent d'avoir ça dans l'espace des médias d'information. Tu peux avoir ça sur des émissions d'accueil avec tout un tas de personnes, tu vois. Mais alors là, c'est incroyable. Et là, on a Jules qui nous a pondu un petit 16. On écoute. Vous voulez de la guerre psychologique? Israël ne bombarde pas seulement, mais il survole le Liban, par exemple, avec des avions qui dépassent le mur du son, ce qui crée un bruit d'explosion et brise les vitres. Oui, ce n'est pas dangereux, mais toute la journée, c'est compliqué à gérer, surtout si on ne sait pas si c'est un avion ou une réelle explosion. Le glyphosate sur les terres agricoles pour tout rendre non consommable. Il y a également les drones qui flottent à 5 mètres au-dessus des habitants, etc. Mais oui, non, mais c'est bien sûr, il y a tout ça aussi, et c'est bien que tu le soulignes, qui est vraiment le principe même de l'écrasement psychologique, de l'affaiblissement psychologique, évidemment, des populations. On reprend. Dangereuse pour Israël, pour la région, pour le monde, que l'Iran puisse avoir l'arme atomique. Et c'est véritablement la concrétisation, je pense, du combat de sa vie, mené en Israël, mené en Iran.
est menée aussi à Washington, parce que c'est tout un travail diplomatique. Donald Trump a été tiraillé dans sa propre base, MAGA, entre des gens qui estimaient qu'il fallait être America First, qu'il fallait laisser Israël se débrouiller tout seul, qu'il fallait surtout pas faire de guerre, surtout pas recommencer de l'interventionnisme militaire, et d'autres qui estimaient que là, il y avait une véritable raison d'intervenir. Et la deuxième, et vous l'avez souligné, Paul, je suis totalement d'accord avec vous. Bah, c'est normal, vous venez de la même crèmerie. C'est que autant la politique de Netanyahou a pu être contestée sur 1001 sujets, internes, externes, vis-à-vis des Palestiniens, la guerre à Gaza, etc., les causes du 7 octobre. Bon, mais autant sur la guerre contre l'Iran, il y a quelque chose qui est, à mon avis, une forme d'évidence unanime. Pourquoi ? Parce que, et personne ne pourra réécrire l'histoire, à part Madame Rima Hassan. Voilà, bien sûr. Vous êtes en train de réécrire l'histoire et hop, une balle pour Rima Hassan. Ce n'est pas l'Iran ce n'est pas Israël qui a déclaré l'Iran comme ennemi en 1979. Ce n'est pas Israël qui, le 7 octobre, est allé massacrer des Iraniens. Non, ils ont tiré après sur le Qatar, ils ont tiré sur la Libye, ils ont vraiment tiré sur le Yémen. Ils ont tiré partout. Derrière, ils ont tiré partout, Chacal. Sans que tu leur opposes quelques contestations que ce soit. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de mentir comme ça, de réécrire l'histoire en accusant Rima Hassan de réécrire l'histoire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est quand même dingue de se dire que t'as des gens, ils trustent les médias. Ils ont des médias ultra orientés, les plus influents dans notre pays. Et ils continuent de dire, ouais, non, mais c'est à cause de Intel, et c'est LFI, et c'est Rima Hassan, et c'est Albanese. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une guerre qu'ils ont perdue. Ils étaient persuadés de mener une guerre idéologique, de propagande, et qu'ils avaient toutes les armes nécessaires. Mais quand t'es à la tête du système, et que malgré tout, tu sens que tu n'as pas l'adhésion d'une grosse partie du peuple, eh ben t'as le seum. Et là, ils se rendent compte que ce ne sont pas les milliards qui te permettent d'acheter l'empathie des gens. Ce ne sont pas les chaînes et les soi-disant parts de marché et d'audience qui te permettent d'acheter la conscience des gens. Dieu merci, hein. Ouais, non, mais c'est surtout l'extrait qui était très faible. Là, je suis désolé sur le dernier. J'aurais dû le rehausser en amont. J'avais pas fait gaffe qu'il était si faible que ça. Mais c'est quand même dingue, en fait. C'est quand même assez dingue. Il essaye de réécrire. Excellent BDK. Philosophe de Wish. Non, mais de ouf. Ils vont finir par parler tout seuls sur un plateau. C'est exactement ce qui se passe. Heureusement qu'on a encore des gens qui ne sont pas dans cette mouvance-là, qui essayent de se rattacher aux faits, parce que, encore une fois, hein, on cherche pas des gens qui sont juste opposés pour être opposés. Nous, on est fans dans CKR, des gens qui sont attachés aux faits, des gens qui s'appuient sur des sources, des gens qui sont basés comme au baseball dans leur champ de compétences. Et il s'avère que dès lors qu'on fait un retour aux faits, au rationnel, qu'on essaye de donner des choses concrètes, et bien là, on a des gens qui vont dans notre sens. C'est souvent des gens de gauche, hein, excusez-moi. Parce que comme le disait Chapoutot, c'est très facile d'être de droite, ça demande plus d'efforts d'être de gauche. Bah oui, parce que c'est plus facile de se dire, oui, bah dans la vie, il y a des dominants et des dominés, c'est comme ça, et c'est marche ou crève, et ceux qui doivent crever, ils crèvent, et ceux qui sont riches, ils seront riches. C'est plus facile de dire, voilà, les plus forts, c'est les plus forts, et les plus faibles, c'est les plus faibles, et les plus faibles, ils avaient qu'à être forts, et là, on les aurait respectés. Alors que quand t'es de gauche et de justement déconstruire ce truc-là, eh ben ça demande des ressources, ça mouline. Et là, on a Bélir Nabli qui va parler de cette opération israélo-US et il va dire les termes encore une fois. Je vous demande un maximum de bruit et du silence pour accueillir la masterclass de Bélir Nabli. Ça fait du bien. Ça parle des motivations israélo-US. En tous les cas, il y a un mot-clé qui a été cité, je pense. Voilà, putain, le son, frère. T'es sur France Info, là. C'est le mot. Il y a eu 5 € sur YouTube. Merci, les 5 € sur YouTube. Ça fait plaisir, on est ensemble. Tout ce qui a trait aux hydrocarbures, parce que on a abordé finalement.
Ah, ah ouais, d'accord, merci beaucoup. Merci de me le dire parce que j'ai pas d'alerte pour YouTube. Merci beaucoup. L'une des motivations merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Par Donald Trump en particulier. Non, par contre, là, c'est pas possible. Il est de gauche rien qu'avec le son, la vie de ma mère. Il y a une opinion publique de plus en plus de mal à suivre. Ouais, non, là, je peux pas. Frère, on n'entend rien. Alors, ça avait l'air bien. En gros, il dit l'opération. C'est Bélir, il s'appelle pas Nabil. L'opération israélo-US n'est pas motivée par la libération du peuple iranien, mais par des logiques de puissance, hégémonie, pétrole, Iran, et d'ordre interne, Epstein, élection. Ah, dommage pour le son. Oh, attends, on a une autre vidéo là. Ah, c'est bon, on a une autre vidéo. Ça peut-être un peu mieux. Il est venu en plateau après qu'on lui ait dit cousin. Ton son, il est trop de gauche. Cousin, on comprend rien de ce que tu dis. Mais nous bien. Alors, attends. On va... Hop. C'est parti, on va écouter. Là, sur France Info, en plateau cette fois-ci. Et bon rétablissement à toi, DZ. On est ensemble. Oui, pour des raisons qu'on a évoquées plus ou moins, notamment de nature géopolitique, mais aussi d'abord et avant tout, et ça n'a pas été dit pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il n'y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage de droit international. Ça date de l'année dernière. Mais c'est toujours valable. International. C'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international, l'agression militaire contre un État souverain, dont le régime est détestable à souhait, mais malheureusement, peut-être pour certains, ce critère de la nature du régime politique d'un État n'entre pas en ligne de compte pour relativiser. Ouais, c'est triste que ce soit toujours valable de ouf. Venezuela, Iran à qui le tour ? Ah Cuba, Groenland, tout ce qui pourra faire en sorte qu'on ne s'occupe pas des fichiers Epstein. L'agression militaire vis-à-vis d'un État. Pourquoi ? Parce que l'Iran est un État souverain, comme Israël est un État souverain. Vous voyez ? Donc c'est assez impressionnant et remarquable de constater les types d'échanges à la fois médiatiques et politiques autour de ce qui se passe depuis un certain temps, et surtout lorsqu'on garde à l'esprit notamment la dernière agression d'une ampleur assez plus ou moins, qui n'est pas comparable, mais qui était une agression vis-à-vis d'un autre État souverain, c'est la Russie contre l'Ukraine. Il y avait unanimité pour qualifier la nature de cet acte. Aujourd'hui, on oublie cette dimension-là, comme si le droit international était neutralisé, eu égard à deux paramètres, eu égard au statut de première puissance mondiale des États-Unis, ce qui lui donnerait donc peut-être un statut aussi particulier qui n'existe pas, encore une fois, en droit international. Et Israël, alors là, ça s'inscrit dans une histoire qui est longue, de violation systématique du droit international et d'impunité en la matière. Et en même temps, quand vous voyez aussi la manière... Ah ben c'est triste de voir que un an après, les propos sont toujours valables. C'est scandaleux. Et de voir que les débats médiatiques et politiques sur ce que est censé être un crime international sont toujours orientés selon qui est l'instigateur et qui en est la cible. Personne ne va regretter Khamenei, et l'idéal aurait été que ce soit le peuple iranien qui le juge et le prenne en place publique ou whatever. Mais Cepide Farsi a raison de rappeler. Merci beaucoup pour les 5 abonnements, Belgicano. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour la sephore. Cepide Farsi rappelle que ce que font l'Israël de Netanyahou et les USA de Trump en Iran est illégal. Et c'est le plus important. Ouais, c'était nickel comme ça, Belgicano, tu es le saint. Merci beaucoup. GG, bien vu. Ça fait trop plaisir. Hop, c'est parti. On écoute maintenant Cepide Farsi. Le tyran est tombé. Ça crée un soulagement, mais une grande frustration parce que nous sommes nombreux à avoir voulu le voir jugé.
Il est mort trop vite, trop facilement. Et surtout d'une manière injuste parce que je ne reconnais pas, il me semble que ça n'existe pas, vous allez me corriger si c'est le contraire, l'attaque préemptive n'existe pas. D'accord ? Donc c'est une violation du droit international, des conventions internationales, encore une fois. Et moi, je crains le pire. Et le pire serait que, comme Trump l'a dit, qu'il se remette à négocier avec les dirigeants restants vivants du régime et qu'on oublie, puisque là, on a oublié le peuple iranien, là. On en parle ? C'est bien ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a une double injustice. Bah oui. Il y a l'injustice de l'opération et l'injustice qui fait que Khamenei est mort sans avoir été jugé. Vous considérez-vous que l'Iran a besoin de justice pour se relever collectivement et pour s'inventer un avenir ? Énormément, énormément. Comment peut-on oublier 20 000, 30 000, 36 000, je ne sais pas, 40 000, combien de morts ? Mais même une mort, c'est de trop. Les morts qu'on a eues, là, depuis hier, on a 150 fillettes qui sont mortes en plus. Dans une école, oui. Dans une école, ciblée, voilà, par erreur, exprès, par Israël, je ne sais pas. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'elles sont mortes. Donc, la justice, oui, évidemment. Donc, contre le régime barbare en place actuellement, mais pour toutes les injustices qu'on est en train de lui faire. Déjà, les attaques du juin dernier, c'était un bafouage du droit international. Oh, merci beaucoup pour le Venomax. Pour le sub, ça fait plaisir. Merci le sang. On s'en est même pas remis. L'année dernière a été l'une des pires années en termes de répression par le régime. Et on remet ça. Une des pires années, mais vous dites encore craindre le pire. Et oui, ça serait quoi le pire ? Mais le pire serait que le régime reste en place. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela ? Eh ben, si on remettait Rouhani, c'est l'ancien président, enfin 2 présidents avant que Raïssi ne meure, on entend son nom comme une des personnes potentiellement remises en place après la disparition de Khamenei à la tête du régime. Si jamais c'est vrai, si jamais Trump se remet à négocier et que le régime reste en place, qu'est-ce qu'ils vont devenir les prisonniers ? Les 53 000 prisonniers politiques, les exécutions, toutes ces familles qui sont sous pression pour taire leurs blessés, leur être cher perdu, tout ça, ça deviendra quoi ? Merci en tout cas et au courage de Sepideh Farsi qui a raison de rappeler l'illégalité de l'intervention des USA et de l'Iran. Évidemment, ça ne fait pas consensus dans la diaspora iranienne. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté hier de joie. Ils ont manifesté aux côtés de... Il y avait des drapeaux israéliens qui se mélangeaient aux drapeaux ukrainiens, aux drapeaux iraniens. C'était pareil, encore une fois, je trouve que c'est essentialiser les positions. C'est manichéen de ouf de dire on est tous du même côté. Ben non, en fait. Parce qu'il y a des bourreaux là, de partout. Donc ça marche pas, en fait. Et c'est plus simple dans le narratif quand c'est bien identifiable d'avoir les gentils et les méchants. Mais malheureusement, on n'est pas dans ce monde-là. Et là, vraiment, tu vois que même au sein des Iraniens et de la diaspora iranienne, ça fait pas consensus. Il n'y a pas de consensus, il y a un conflit entre celles et ceux qui... Ils sont tous d'accord pour dire Khamenei, un enfer, un dictateur, content qu'il soit mort, son oppression, ses meurtres, l'autorité, tout ça, c'était insoutenable. Mais... on n'est pas ensemble avec les agissements de Benjamin Netanyahou. On n'est pas ensemble avec la politique américaine qui cherche juste à s'imposer encore une fois de plus dans la région, prendre des ressources, etc. On n'est pas dupes là-dessus, parce que sinon ils s'occuperaient de tous les dictateurs qu'il y a sur Terre. Pourquoi là, d'un coup, nous, c'était un souci par rapport à d'autres ? Et c'est ça, en fait, la puissance du narratif. C'est comment décider de décréter qui est méchant, de qui ne l'est pas, qui est le bon méchant, de qui n'est pas trop méchant, en fait. À Gaza, les enfants, les bébés sont cibles prioritaires. Les 150 filles ont été visées délibérément. Écoute, on le saura jamais, mais en tout cas, effectivement, quelqu'un le disait à juste titre, ils peuvent te repérer une mouche derrière une porte blindée, mais par erreur, 150 personnes. Merci beaucoup, LG Belgicano. Encore une fois, disons que tu nous mets bien. Merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait plaisir. On va écouter mon gars, Liger Fenwick, qui a raison de dire que ce fou de Trump est capable de bombarder l'Iran pour pas qu'on parle des dingueries glauques de l'affaire Epstein. On écoute ça tout de suite.
Et ici, il n'y a pas de débat. On dit Epstein ou Epstein, selon comment ça vient, en vrai. Moi, je me suis toujours retrouvé à dire les deux, mais sans volonté ou arrière-pensée derrière. Donc, voilà, je laisse... Ou si vous voulez dire Epstein, dites Epstein, les frères. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas cité depuis 1h20 et qui est totalement à l'esprit de Donald Trump et de beaucoup d'Américains et d'Américaines. Vendredi soir, il y a eu 3 millions je vais dire Epstein, c'est rigolo. De documents supplémentaires dans le cadre de l'affaire Epstein qui ont été publiés, dont certains documents qui ont commencé par être publiés et qui ont rapidement été supprimés par le département de la justice. Or, il y a plein de petits malins, et je dis ça sans mépris, qui ont fait des captures d'écran, et c'est extrêmement dommageable potentiellement pour Donald Trump. C'est pas la première fois qu'on aborde cette question. Alors, les précédents documents étaient graves, là c'est glauque. Ce qui est révélé dans ces documents. Beaucoup d'Américains... Ah oui, ça c'était à l'époque, quand on avait relayé les nouveaux bails. Oui, on l'avait déjà vu ça. Mais oui, est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui peut être de l'ordre de ça, hein, brouiller les pistes, détourner le regard, détourner l'attention, c'est possible, les Américains en sont capables, Trump encore plus. Pardon, j'ai roté là, non ? Je sais plus. En tout cas, on va regarder une autre vidéo un peu drôle. Quand les experts de BFM TV se rendent compte qu'ils sont en direct. Parti. Et là, ce qu'on voit, en fait, ce sont les... C'est du direct, hein, je le précise, le son, l'image, c'est ce qui se passe actuellement. En plus, il faut faire un tout petit peu attention sur les images en direct, sur les interceptions, de pas donner trop d'informations, parce que, voilà, c'est du renseignement. Après les autres, mais tout le monde le voit. Mais c'est encore une fois, je préfère pas me le dire. Ah ouais, putain, d'ailleurs, j'ai un take par rapport à ça, j'ai une take. C'est des renseignements, d'ailleurs, c'est des renseignements pour qui ? Tiens, bonne question. Et effectivement, je sais pas si vous avez capté que les influenceurs ont... vous avez sûrement vu tourner des stories d'influenceurs qui vivent à Dubaï et qui ont filmé et que soit qu'on dit oui, on veut retourner en France, les aéroports sont bloqués, qu'on dit c'est parler d'Epstein qui provoque des remontées, je te jure. Oui, on veut revenir en France et machin, et tout. Et ils montraient des missiles qui se faisaient exploser au-dessus de leur tête, etc. Et il y a Timo InShape qui ironisait d'ailleurs en mode ah bah tiens, les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France, n'est-ce pas? Et tu vois, t'avais les vidéos comme ça. Regardez, c'est juste au-dessus de nous. Regardez, le bruit il est encore plus fort que les autres fois. Oh non, j'ai trop peur. Ya Rabbi, protège-nous. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ouais. J'entends. Quoi? Et donc, là, il y a eu plein de vidéos comme ça de panique, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai reçu une vanne, là. C'est une vanne vraiment... Là, c'est niveau prof de maths, hein. Prof d'histoire. Je vais vous la mettre. C'est ma pote Tissem qui m'a envoyé ça. Dire que Maëva Guénam sera peut-être l'archiduc François Ferdinand du 21e siècle. Ça, c'est une petite vanne où quand tu l'as lu, là, j'ai la ref. Excellent. Excellent, cette vanne. J'adore cette vanne. Cette vanne, voilà, fine et en même temps... Oh là là. C'est bon, vous l'avez. Ok. Vanne historique. Bref. Je vous fais cette parenthèse sur les influenceurs. Pourquoi? Bon, la phrase de Timo InShape... Je trouve ça un peu débile. C'est pas mon délire de rentrer dans ce truc-là. T'avais envie d'aller dans un autre pays, tu vas dans un autre pays, je vois pas pourquoi d'un coup, parce que là ça pète. Non, finalement je rentre en France. Bah écoutez, ma foi, s'ils se trouvaient mieux dans un pays que maintenant ils veulent rentrer en France parce que ça pète, tu peux comprendre. Non, moi c'est plutôt le switch dans les stories des influenceurs français. Où en fait il s'est passé un truc de dingue. Et voilà, je voulais juste vous le dire parce je suis un pas de côté parce que c'est pas de l'ordre des médias, même si ce sont des personnalités publiques. Mais il y a eu ce truc, comme vous l'avez vu, de Maëva Guénam en stress. Il y en a eu d'autres, hein, que ce soit des receveurs, des Caroline Receveur et consorts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un communiqué que le gouvernement a envoyé
à tous les ressortissants dubaïotes. Ils ont reçu en gros un message qui disait que de filmer et de communiquer sur les frappes était considéré comme un crime passible de prison. Et il faut savoir qu'à Dubaï, même si c'est chill, c'est une dictature. Et c'est une dictature soft, mais une dictature quand même autoritaire. Et il y a là-bas un système qui n'est pas le même que dans les démocraties, notamment sur la justice et la police qui fait justice elle-même dans certains cas. Il n'y a pas de cases, de longs procès, de machin. Et ils ont reçu tous un message que j'ai pu voir parce qu'il circulait sur les réseaux. On vous demande de ne plus communiquer sur ce qui se passe à Dubaï, de filmer les vidéos, de machin et tout. Sinon, c'est parce que ce sera considéré comme un crime. Et allez voir maintenant comment tous les influenceurs ont communiqué à la suite de ce message qu'ils ont tous reçu, hein. C'est très très drôle. Voilà, cynique. Parce que d'un coup, tout le monde a tweeté ou tout le monde a partagé. Non mais il faut arrêter. Non mais ça va. Tout va bien pour l'instant. Non mais en fait, franchement, on est tranquille. Tu vois, on a des trucs. Attends, je vais te montrer parce qu'il y a des trucs, franchement, tu te dis, oh frère. C'est... Qu'est passo là. On va avoir d'un coup Nabila qui était en stress, qui va poster la photo de Milan, son fils, en mode ça va, franchement tout va bien, tout est ok. Après carrément, elle va partager ça. Attends. We stand with, on soutient les Émirats Arabes Unis jusqu'à notre dernière respiration. Longue vie aux Émirats Arabes Unis. Eh, comment ça c'est shit. Là, ils ont reçu, mon frère, un message. Ils ont tous mis de la propagande de ouf. Ah ouais, mais vraiment. Genre, regarde là, Manon Tanti qui postait... il y a eu 137 trucs, missiles qui ont été gérés, machin, Ensuite, hop, elle va mettre comme message: la situation est sous contrôle, les Émirats Arabes Unis nous assurent une sécurité pour avoir une vie normale et protègent les citoyens et les résidents, enfin tout va bien. Et c'est là que tu dis, ah ouais, chaud, le coup de pression, quand je vous dis, hein, c'est une dictature soft, mais dans dictature soft, il y a dictature. Carrément. Regarde, Théma, tous les trucs qu'ils sont en train de partager, je pleure de rire, Théma. Your safety remains our highest priority. Là, tu vois, c'est une story de... comment ça s'appelle ? Toujours de Manon Tanti, mais copier-coller d'un truc officiel, tu vois, de Dubaï. Voilà. On est en train de... Voilà, tout va bien. Notre nation va aller. On a des héros qui font le nécessaire pour vous... Et tout le monde a dû changer son storytelling. Et voilà, donc je voulais juste vous dire, soyez pas étonnés si vous... Je sais pas s'il y en a qui vont en parler de ça, mais nous, on l'a pu le constater avec certains de mes potes qui sont à fond dans l'observation, dans les médias et machin, et qui sont à fond dans le narratif comme moi. Et ils ont vu que, ah ouais, putain, les influenceurs ont eu un coup de pression de l'espace et ils ont tous changé leur fusil d'épaule. Je trouvais ça rigolo parce qu'au début ça voulait répleu machin là. Et là ça reprend la narration, c'est narration et propagande comme si de rien n'était. Oui, je comprends. Oui, t'as raison de pas vouloir trop communiquer en dévoilant les interceptions de missiles et tout. Mais ce qui était drôle, c'est de voir dans leurs propos à eux, tu vois, quand ils étaient dans l'angoisse totale, parce qu'ils auraient pu continuer à être dans l'angoisse mal écrit. Et là, d'un coup, ils postent que des trucs déjà préconçus de la communication officielle, en train de dire non mais tout va bien, mais voilà, chère mamie, je passe de très bonnes vacances. Donc voilà, mais maintenant vous savez, si jamais vous voyez ça, vous savez que c'est pas anodin et qu'ils se sont mangés un méga coup de pression. On continue avec mon gars Lager, Fenwick, qui soulève, et là c'est une vidéo récente qui date de ce week-end, la concu sur l'Iran, comme d'habitude, dans le plus grand des silences. On écoute tout de suite mon gars Lager.
Je vis dans ce pays, en Israël, depuis maintenant pratiquement 47 ou 48 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que la question de la paix a toujours été quelque chose et un sujet très sensible en Israël. Et concrètement, si on veut la paix dans la région, elle ne se fera qu'avec la guerre, l'arrêt, la destruction du régime de la République islamique. Pour moi, vous savez, éliminer un régime... Après, l'Iran, Netanyahou, ça fait 30 ans qu'il nous dit qu'ils ont des armes de destruction massive et qu'ils sont à quelques jours d'achever leur création. Et ça fait 30 ans qu'il dit que l'Iran est à quelques jours. Hein. Donc, t'as envie de dire, la fameuse menace, elle est sur 30 piges, que les mecs n'aient jamais fait quoi que ce soit quand même. Qui veut m'exterminer, je n'ai pas le choix. Je le fais avec ou sans le droit. Pour dire clairement les choses. Non, je pense que, et tout à l'heure ça m'a frappé, vous avez parlé de paix, Monsieur Goldin. Je pense que vous confondez, et vous le savez, la paix et ce que vous estimez être votre sécurité. Ouais. Et ce sont deux notions qui ne fonctionnent pas toujours très bien ensemble, surtout quand on estime pouvoir, parce que Israël en ce moment a le pouvoir hégémonique, pense-t-il, de pouvoir régler tous ces problèmes par la force. Mais la force, comme une fleur, Monsieur Goldin, elle finit par se faner. Et renoncer au droit, c'est renoncer à peut-être un jour être dans la position de celui qui va en avoir besoin pour être protégé. Parce qu'en allant bombarder Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, le Qatar, le Yémen, l'Iran, jusqu'à quand et jusqu'à où vous allez continuer comme ça de manier la force de manière désinhibée, parce que vous le pouvez, plus personne ne peut vous résister. Vous l'avez, cette suprématie. Faites-en quelque chose de pacifique et de constructif qui assurera effectivement votre paix. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Mon Gallagher Fenwick a soulevé la concurrence comme il se doit. Vraiment bravo, bravo, bravo à lui. Et évidemment, dans tous ces autres troubles, avec ces attaques à outrance, et une école touchée par un missile en pleine journée qui a fait 40, 50, 60 morts. On n'a pas encore estimé plus de 100 blessés. On a Chalgoumi qui réagit. Et il dit ceci. Alors je vais le lire avec la voix de Chalgoumi, hein, évidemment. Face aux attaques du régime iranien, je veux saluer le courage que le peuple israélien en première... Il l'écrit pas comme ça, donc ça marche pas en fait. C'est pas lui qui a écrit. Face aux attaques du régime iranien, 80 morts. Ah ouais, j'ai pas les dernières sources. Tic-tuc, Téhéran, Tatari. Voilà, c'est ça. Face aux attaques du régime iranien, je veux saluer le courage du peuple israélien en première ligne face à une menace majeure pour toute la région. Cette guerre, 80 fillettes selon Al Jazeera, d'accord. Donc j'update. Merci pour l'info, les cracks. Cette guerre est une épreuve difficile mais essentielle face à un régime qui sème le chaos. Le peuple israélien en paie aujourd'hui le prix. Toute notre solidarité et nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leurs familles. J'appelle le monde à se réveiller. On ne peut pas laisser Israël seul, ni abandonner cette région à la violence. L'Europe doit prendre ses responsabilités. Un drapeau d'Israël, des mains jointes, que la paix et la protection l'emportent. Et il a tagué Isarka. C'est le diplomate israélien en France, c'est ça ? Isaac Herzog et Netanyahou. Alors lui, là, plus serpillière, tu peux pas faire mieux. Si demain, tu cherches quelque chose qui essuie super bien le sol et que tu vas chez Leclerc ou le Roi Merlin ou whatever, tu dis « Hey, je cherche des serpillères, je cherche le modèle Chalgoumi. » Ils vont dire « Ah, attends, vous cherchez des serpillères ? Vous inquiétez pas. On a les meilleurs. » C'est une dinguerie. Il s'est autoproclamé imam dans ce... À quelle heure il exerce encore dans une mosquée, la Huisse ? À quelle heure il exerce encore dans une mosquée, la Huisse ? Où ? Quand ? Comment ? À quelle heure il continue de prêcher ? Non mais c'est un truc de ouf. PQ 4 couches. Turbo Max++ version pro. Ah ouais, version pro, t'as ça.
Aux dernières nouvelles, mais bon, ça va évoluer. Là, je vous dis ça, mais la France qui a déployé le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval en Méditerranée orientale. La France, l'Allemagne et les Royaumes-Unis sont prêts à mener des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Et oui, parce que c'est l'Iran le problème. Ils sont attaqués, ils ripostent, mais c'est l'Iran qui a commencé. Et si je devais conclure cet épisode, qui va de toute façon se poursuivre tout au long de la semaine, évidemment, je vais finir sur ce post du bon pote sur Instagram que j'ai trouvé très juste et que je vais vous lire. Et je vous laisse aussi le visuel. Et salut à toutes celles et ceux qui débarquent. Nous sommes 1035 actuellement. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez. 1035, un bon lundi matin, ça fait plaisir. Les États-Unis et Israël bombardent l'Iran, un florilège de désinformation. L'Iran a été bombardé par les États-Unis et Israël. Depuis 48 heures, les médias irresponsables reprennent les éléments de langage de la propagande de guerre des pays qui ont bombardé l'Iran sans en changer une ligne. Comment interpréter ce qu'il se passe sans se faire avoir ? Nous pourrions vous parler des raisons plus ou moins évidentes de cette attaque, des ressources naturelles de l'Iran, pétrole, gaz, et de ses exportations, dont le pétrole va environ 90% à la Chine. De géopolitique, du rôle et de la posture unique dans la région que tient l'Iran, mais aussi du régime sanguinaire qui a fait des dizaines de milliers de morts en janvier 2026. Ici ne sera analysé que le traitement médiatique des événements. La désinformation n'est jamais aussi forte qu'en période de guerre, mais cela n'empêche pas les politiques et médias d'être irresponsables et de répéter les éléments de langage des présidents fascistes et génocidaires. Quelques exemples dans les slides suivantes. Les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran pour la liberté des Iraniens. Et là, je mets des guillemets pour celles et ceux qui ne regardent pas l'écran. C'est toujours au nom de la liberté, comme au Venezuela en janvier 2026, comme en Irak en 2003. En aucun cas, ces pays se battent pour la démocratie ou la liberté des Iraniens. S'ils en avaient quelque chose à faire, ils arrêteraient de faire du business avec les pires dictateurs de la Terre et iraient libérer d'autres peuples, même ceux sans pétrole. Attention au biais des journalistes qui font du micro-trottoir et invitent des inconnus ou des gens qui ont des intérêts sans le préciser. Très bon exemple ci-dessous avec le Parisien. Le niveau journalistique est ici proche du néant. Chamine, 32 ans, a grandi en Iran. Elle est arrivée en France il y a 7 ans. Elle se dit satisfaite des frappes de ce matin. Si ça peut enfin changer le régime, je suis heureuse. Les médias adorent faire du storytelling lors des guerres ou d'événements catastrophes. Ici, on va interroger les touristes en vacances à Dubaï. Un pays se fait bombarder, il y a des centaines, voire des milliers de victimes, mais la priorité, c'est d'interroger des influenceurs. J'ai peur, Elodie Gossuin, Maëva Genam, Benjamin Sama, la détresse des influenceurs à Dubaï après les attaques iraniennes. Autre biais, celui de ne voir un événement qu'à travers les yeux des riches. C'est la même chose que le changement climatique. Quand les feux ravageaient la Californie en janvier 2025, on s'inquiétait de la présidence secondaire de Patrick Bruel. Le Conseil de la paix créé par Trump, le Board of Peace, présidé par Trump, le Conseil de la paix est présenté comme une structure destinée à œuvrer pour la paix et la stabilité, où les membres doivent payer 1 milliard pour avoir un siège permanent. Je savais pas ça. Un conseil de la paix dont la paix et les manières de la faire sont définies par Donald Trump. Grand exemple mondial d'apaisement diplomatique. L'Iran n'en fait pas partie. L'Iran a toujours refusé de s'aligner sur la politique américaine et ça, aux yeux des États-Unis, c'est impardonnable. Les frappes préventives d'Israël, 2 décennies que cette expression est reprise sans contradiction ou interrogation. Israël bombarde, mais c'est préventif. Autre élément de langage, Israël a le droit de se défendre. Ils attaquent en premier, mais ils ont le droit de se défendre. 85 morts dans une école en Iran dimanche 1er mars. BFM relaye la propagande. L'armée israélienne dit ne pas être au courant. Hier 28 février sur le plateau, on se demandait si c'était vraiment une école, si vraiment il fallait croire les chiffres iraniens, et finalement c'est la guerre, ça arrive. Enfin la rhétorique habituelle, si vous ne soutenez pas l'intervention américaine et israélienne, vous soutenez le régime des mollahs. Pas de nuance possible, les mêmes discours avaient eu lieu lors de la capture de Maduro. Ne pas valider la capture, parler de droit international, c'était défendre Maduro. Certains ne sont d'ailleurs pas gênés pour faire le lien avec LFI, évidemment. À 2 semaines du premier tour des municipales 2026, une aubaine. On voit un tweet de Rachel Kahn ici qui dit « Khamenei éliminé, le logiciel de LFI vient de perdre son sponsor idéologique ».
dinguerie. On ne le dira jamais assez, la désinformation n'est jamais aussi forte qu'en période de guerre. Il ne faut rien prendre pour argent comptant, il faut recouper les infos, questionner qui est interviewé, ses intérêts, demander des sources, la date des sources, se méfier. C'est la base tous les jours, mais encore plus en temps de guerre. Le vrai journalisme demande du temps. Soutenez les médias indépendants qui font de vraies analyses, qui prennent le temps de vérifier les informations, qui recoupent, qui ne sont pas là pour satisfaire des actionnaires ou faire du clic. Petite pépite utile et nécessaire de la part de bons potes. Je pense que pour conclure l'épisode, il n'y avait rien de mieux que de lire ces slides qui disent et qui résument parfaitement bien tout ce qu'on se dit ici dans CKR. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.